On change de tout au tout. Et je laisse la parole à M. Minkela pour nous parler d'une convention avec un chien. Non, avec un agent de police qui a un chien. Du tout au tout, oui. Et on a, voilà, oui. On a, oui, oui, oui. J'ai pas le droit celle-là. Ouais. Je la ferai plus, c'est promis. Voilà. Donc il s'agit effectivement de signer une convention pour accueillir un toutou, donc un chien, à la police municipale. Et comme le chien, je vais laisser passer mon ex. Non, non, mais je vous en prie, mon cher collègue. Et comme le chien est donc la propriété de son maître, il le met à disposition de la police, et en contrepartie de quoi la ville assure donc le gîte et le couvert et les soins à ce chien, sachant que ce chien qui répond au doux nom de El Kaiser arrive le 15 septembre, il est en cours de formation, oui, il est en cours de formation et il arrive bientôt, il sera opérationnel pour venir renforcer l'équipe municipale, enfin l'équipe de la police municipale, parce que c'est pas le premier qu'on a, hein. C'est le quatrième. Et chaque fois qu'on a eu un chien à la police municipale, ça a toujours apporté un plus réel. C'est-à-dire que c'est un vrai outil de dissuasion. C'est extrêmement efficace. Au-delà de la plaisanterie de tout à l'heure, c'est vraiment un outil très efficace et c'est très apprécié par les gens parce que ça impose. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes en recherche toujours de ces maîtres chiens avec un chien, sachant qu'il y a celui-ci et qu'il y a 2 postes ouverts donc, à la police municipale pour avoir des chiens. On en espère un deuxième. Mais c'est très concurrentiel. Quand on parle de recrutement à la police municipale, ce sont des postes extrêmement concurrentiels. Mais on espère donc en avoir un en journée, celui-ci, et puis bientôt aussi en soirée. Donc la convention, elle prévoit donc les conditions selon lesquelles le chien est mis à disposition, je le redis, la nourriture, l'entraînement, les soins, donc tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, la partie professionnelle du chien qui rentre chez lui tous les soirs parce qu'il appartient à son maître, ce qui n'est pas le cas de la police nationale. Quand un chien est dans la police nationale, il appartient à la police. Donc, voilà, là, c'est différent. Donc, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de mise à disposition d'un chien de travail à intervenir entre le propriétaire du chien El Kaiser et la commune d'Annemasse à compter du 15 septembre 2021 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention. Oui, 2 questions. La première, c'est donc il est dit que dans la note de synthèse, suivant l'évolution de la délinquance, comment est-ce qu'on calcule l'évolution de la délinquance sur Annemasse? Quels sont les indicateurs qu'on prend en considération pour calculer l'évolution de la délinquance sur Annemasse? Ça, c'était la première question. Et comment on l'évalue, cette délinquance? L'évaluation, comment elle est travaillée? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, Monsieur Michela vient de dire que le chien rentre chez lui. Donc, ce qui est bien, mais en fait, 2 postes de maître chien, c'est avec un seul chien. Donc, comment va rentrer le chien? Enfin, chez qui il va rentrer, en fait, ensuite? Alors, je sais pas, je réponds à la deuxième question. Il rentre chez lui avec son maître, parce que le maître emmène son chien chez lui. Le chien Oui, habite chez ça, son maître. Voilà. pour le moment. Non, tout le temps. Tout le temps. Il appartient à son maître et il est mis à disposition de la police municipale. C'est que le maître vient travailler avec son chien et il travaille avec. Voilà. Donc, et puis quand il a fini son travail, il rentre à la maison avec son chien. Et si demain il y a un deuxième maître chien, il y aura un deuxième chien. Voilà. 3, 4, enfin, après tout. Hein, voilà. Ensuite, sur l'autre élément, l'autre question concernant l'appréciation de la délinquance, il y a des chiffres qui sont des chiffres de l'État, que l'État met à notre disposition, selon des critères d'évaluation qui sont précis, connus, etc., qui sont délivrés. Donc on a des éléments selon les catégories de délits, selon les années. On nous dit, voilà, il y a X% de X, tant de cambriolage, etc. Et on travaille avec ça. Nous avons une appréciation qui est une lecture, j'ai envie de dire, un peu comme ça. Enfin, on n'a pas d'indicateur précis, sinon nos interventions en tant que police municipale, mais on les intègre dans ce contexte-là, qui est un contexte précisé par des textes et des chiffres nationaux. Mais on n'a pas de suivi de la délinquance sur... Si, c'est ce qu'on vient de dire, Madame Atougi, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire qu'il y avait des chiffres. Il y a des chiffres qui sont communiqués par la police nationale, qui sont mensuels, et sur lesquels on travaille, et je peux vous dire que les derniers chiffres sont plutôt intéressants et positifs sur Annemasse, et que le gros problématique de la délinquance à Annemasse est lié essentiellement au trafic de stupéfiants. Voilà. Et ça, la police nationale, c'est son rôle, c'est sa responsabilité, mais on aura
autre débat sur ce sujet-là à une autre occasion. Est-ce que sur l'acceptation de El Kaiser, on est d'accord? Le nom, bon, laissons, hein, c'est un nom qui a été donné au chien. On va en rester là. Madame Matougui Non, c'était juste pour vous demander, est-ce qu'on pourrait les avoir, qu'ils nous soient communiqués, ces évaluations-là? Enfin, moi, personnellement, est-ce que je pourrais la... Non, sous responsabilité, c'est pas moi qui vous les communiquerai, c'est la responsabilité du directeur départemental de la police nationale. Et moi, je ne les ai que quand lui veut bien les communiquer. Et c'est, non, mais, une évaluation que, en tant que conseillère municipale, je peux bien avoir... Je vous réponds, la loi. La loi fait que ces chiffres-là... J'ai pas le droit d'avoir accès à... La loi fait que ces chiffres sont communiqués uniquement par le directeur départemental. Quand il les communique publiquement, vous y avez accès. Quand il ne les communique pas publiquement, quelquefois, j'ai même du mal à les avoir. Donc, voilà. Donc, vous aurez les chiffres, comme tout le monde, quand ils seront communiqués officiellement par le directeur départemental. Alors, nos chiffres et pas par moi. Nos chiffres à nous. Nos chiffres à nous. Ah bah oui, nos chiffres à nous. Voilà, c'était ma question, c'était sur ça. Ben, c'est ce que je vous dis, vous les aurez quand la police nationale voudra bien les communiquer. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.